Le deuxième point, l'impact de la Pâque. Jésus est vivant pour nous cacher avec lui en Dieu. Ça, c'est la deuxième lecture. Car vous êtes morts et votre vie est désormais cachée avec le Christ. Quand le Christ sera manifesté, lui qui est votre vie, alors vous aussi, vous serez manifestés avec lui, plein de gloire. Donc notre vie, donc Jésus qui est mort, nous sommes morts avec lui. Jésus qui est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Et désormais notre vie est cachée avec lui, Jésus, en Dieu. Donc il est là pour qu'avec lui, notre vie soit cachée en Dieu. Le ressuscité qui jouit d'ubiquité, d'omniprésence, il est partout. Puisqu'il est Dieu, il est partout simultanément. Paul écrivait aux Colossiens que nous sommes morts au péché, nous sommes donc rachetés et que désormais notre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Nous devenons donc intouchables, invisibles. Parce que si le Christ est présent mais invisible, mais si notre vie est cachée avec Christ en Dieu, donc l'invisibilité, l'intouchabilité de Jésus-Christ devient aussi la nôtre. Parce que notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc un sorcier ne peut pas nous voir. Un sorcier ne peut pas nous toucher. Parce que notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Imaginez une vie cachée avec Christ. Ça, c'est notre vie. Alors, on prend notre vie cachée avec Christ, où c'est en Dieu. En Dieu. Donc, vraiment caché. Parce que déjà, le fait d'être avec Christ, vous êtes déjà caché. Mais, comme si cela ne suffisait pas, on prend votre vie là, qui est cachée avec le Christ. On va encore la cacher en Dieu. Alors, les sorciers ne peuvent pas arriver là-bas. Si nous avons des barrières chez nous, nous avons des portes, nous avons des clôtures, ici, nous sommes dans une sécurité absolue. Les chrétiens doivent croire en cela. Je l'ai dit déjà au premier point. Croire que ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Même s'il y a des maladies, même s'il y a des pandémies. Beaucoup de gens, c'est vrai, le virus tue. Mais il y en a déjà beaucoup qui meurent de peur. Qui meurent même avant que le virus ne les ait tués. Parce que le virus vient avec la peur. Alors maintenant, avant qu'il ne vous tue, la peur, qui est sa femme, vous tue. Et lui n'a rien à faire parce qu'il vous trouve déjà mort. Nous devons être courageux, être forts. Le Christ nous a dit, vous aurez à souffrir dans le monde, mais courage! Sachez que j'ai vaincu le monde. Jésus a vaincu le monde. Et c'est lui qui a vaincu le monde est avec nous. S'il y a des équipes, le Barça, l'ancien Real de Ronaldo, qui pouvaient compter sur un jeudi, si Messi est là, si Ronaldo est là, qu'il soit même sur le terrain, même blessé, il va même effrayer l'ennemi. Il y a des joueurs comme ça. Mais Jésus est plus que cela. Sa présence chasse les démons. Donc au lieu d'être dans nos vies des gens qui chassent les démons, soyons plutôt des gens qui croient en la présence de Jésus-Christ dans leur vie. Parce que si tu confesses que Jésus est avec toi, si tu crois qu'il est avec toi, quel est le démon qui va s'approcher de toi? Les démons vont fuir de lui-même. Parce que les démons fuient le Christ. Les démons tremblent devant le Christ. Les chrétiens, nous croyons beaucoup au pouvoir de Satan, au pouvoir des sorciers. Mais nous ne croyons pas au pouvoir que Dieu nous a donné. Au pouvoir, au pluriel, aux nombreux pouvoirs qui sointent des promesses de Dieu. C'est ça le problème des chrétiens. Nous ne souffrons pas parce que nous croyons en Dieu. Nous ne souffrons pas parce que nous ne croyons pas au diable. Mais nous souffrons parce que nous ne croyons pas en nous-mêmes. Nous ne croyons pas au pouvoir que Dieu nous a donné. Nous ne croyons pas à notre identité. Mais regardons ces gens de l'Ancien Testament, comment ils croyaient. Élie et Obadiaou. Au sujet d'Élie, le roi Akab envoya un jour Obadiaou le chercher. Il dit, Obadiaou,
cet Élie me dérange, va me le chercher. Ramène-le ici, je veux lui faire du mal. Obadiaou chercha Élie et puis à la fin, il le retrouva. Il se prosterna devant lui, face contre terre, en disant, « Te voilà donc, mon Seigneur Élie. » Élie lui dit, « Mais voilà, va dire à ton maître, le roi Akab, voici Élie. » Écoutez la réponse d'Obadiaou. Obadiaou dit à Élie, « Quel péché ai-je commis que tu livres ton serviteur aux mains d'Akab pour me faire mourir? Par Yahweh vivant, ton Dieu, il n'y a pas de nation ni royaume où mon maître n'ait envoyé te rechercher. » Et quand on lui répondit, il n'est pas là, il a fait jurer le royaume et la nation qu'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant, tu ordonnes, va dire à ton maître, voici Élie. Mais quand je t'aurai quitté et l'esprit de Yahweh t'emportera, je ne sais où, je viendrai informer Akab, il ne te trouvera pas et il me tuera. Donc, Élie dit à Obadiaou, va dire à ton roi qui me cherche, qui veut me faire du mal, dis-lui que je suis à tel endroit. La réponse d'Obadiaou nous étonne. Elle est merveilleuse. Il dit, homme de Dieu, là vous me cherchez des problèmes. Quel mal je vous ai fait pour me chercher des problèmes comme ça? Le roi, il n'y a pas de nation où le roi ne vous a pas cherché. Il vous a cherché partout. Mais il ne vous a jamais trouvé. Il vous a cherché partout. Il a utilisé tous les moyens pour vous avoir. Il n'a pas réussi. Maintenant, vous me dites, allez dire au roi, moi, prophète Élie, je suis à tel endroit. Mais je vais aller. Je lui dis, mais toi, je sais, tu es un homme de Dieu. Dès que je vais lui dire, le prophète Élie est à tel endroit, près de tel marché, sur telle avenue, tel numéro, quand je vais tourner le dos, ton Dieu qui est omniprésent, ton Dieu qui n'a pas besoin de moyens de transport, va venir te prendre et t'amener ailleurs. Et quand moi je viendrai avec le roi, on ne te trouvera pas et le roi me traitera de menteur et il me tuera. Toi, tu es un prophète, tu es insaisissable. On ne peut pas dire que tu es là-bas. On ne sait pas où tu es. Car à la minute tu es ici, à la minute suivante tu es ailleurs. Ton Dieu te prend et t'amène où il veut. Notre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Ça c'est l'Ancien Testament. Et nous, nous sommes dans le Nouveau Testament. Avec Jésus-Christ, c'est le médiateur d'une alliance fondée sur des meilleures promesses. Comment nous les sorciers peuvent savoir où nous sommes? Comment nous les sorciers peuvent venir nous trouver sur les lits? Comment un sorcier peut dire à 23 heures, il dort? Il faut quand les sorciers viennent à 23 heures croyant que nous dormons, il arrive comme ça, il ne te trouve pas sur les lits. Parce que quand nous tournons le dos, et qu'Akab envoie Obadiaou, quand Obadiaou vient nous trouve sur les lits, Obadiaou n'est pas mal intentionné. Quand il part, il dit à Akab, il est sur les lits, et Akab vient avec ses mauvaises intentions pour nous tuer, qu'Akab ne nous trouve pas sur les lits. Qu'Akab nous trouve ailleurs. Dieu nous a déjà pris, est allé avec nous, nous a rendus insaisissables, intouchables, invisibles. Ça, c'est le prophète Élie. Ce n'est pas lui qui dit, moi je suis invisible, les sorciers ne peuvent rien me faire. Non, c'est Obadiaou qui confesse, il n'y a pas d'endroit où le roi ne t'ait pas cherché. Il t'a cherché partout. Je veux que les sorciers témoignent aussi ainsi, à ton sujet. C'est ça l'impact de la résurrection. Tu crois à quelqu'un qui a vaincu la mort. Alors si tu crois à quelqu'un qui a vaincu la mort, il faut que cela se voit dans ta vie. Que les sorciers témoignent. Que ce monsieur-là, on ne sait pas où il est. On ne sait pas où il est. Et on dit ça en langage courant. Quand tu m'as dit, moi, boudi, Monteux dit, moi, boudi. Ah, c'est ça. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas en réalité où il est. Voilà les témoignages d'Élie. Obadiaou dit non, on t'a cherché partout. Que dans le monde des ténèbres, quand il y a des assemblées là-bas, quand il y a des réunions, quand il y a un congrès des sorciers qui se réunit, qu'il n'ait pas de réponse sur ton adresse. C'est vrai, les gens savent que tu habites sur telle avenue. Ça, c'est l'adresse. Ça, c'est l'adresse que tout le monde connaît.
Mais quand ceux qui sont mal intentionnés viennent, qu'ils ne te trouvent pas cette adresse. Que tu sois dans la main de Jésus. Parce qu'on dit, ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Et Dieu est insaisissable. Dieu est invisible. Et ta vie est en Dieu, cachée avec le Christ. Impact de la Pâque, dividende de la résurrection. Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Tel il est, tel nous sommes. Élisée dans la chambre du roi d'Aram. Le roi d'Aram, le roi de Syrie, réunit souvent son état-major pour attaquer Israël. Ils se concertent, ils disent, bon là, nous allons attaquer Israël de quel côté? Bon, nous entrerons par le côté nord, le côté sud. Dès qu'ils sont en train de mijoter des plans pour attaquer Israël, ils vont sur le lieu, ils trouvent déjà Israël bien en place, préparé. Le roi commence à se demander, il dit, mais comment? Je dois avoir des mouchards dans mon camp ici. Il y a des gens qui vont rapporter au roi d'Israël mes plans. Quelqu'un lui a dit, non, ce n'est pas quelqu'un d'entre nous qui va rapporter cela au roi d'Israël. Mais il y a un prophète, Élisée. Il entend tout ce que tu dis. Même ce que tu dis, mijote dans ta chambre. Il est au courant. Il jouit de la grâce de l'ubiquité. Il est partout. Christ ressuscité partout. Là, nous sommes en train de parler de quelqu'un de l'Ancien Testament. Le Christ est le médiateur d'une alliance fondée sur de nouvelles promesses. C'est lui dont le nom est invoqué sur nous parce qu'on nous appelle chrétiens. Est-ce que toi, tu connais le plan de tes ennemis? Est-ce que tu as une idée de ce qu'ils projettent? Même si tu ne le vois pas, peux-tu le sentir? Peux-tu sentir que quelque chose est en train de se préparer contre moi? Je ne veux pas cette fête. On risque de m'empoisonner. Je ne veux pas prendre ceci. On risque de me tuer. C'est ça. Quand nous regardons Christ ressuscité, c'est notre prière. Seigneur, Élisée savait tout ce qui se faisait, qui se tramait contre Israël dans le camp des Syriens. Il en était informé à la minute. Que je sois aussi informé de ce qui se trame contre moi dans le camp de l'ennemi. Que je sache, même si je ne le sais pas avec précision, que je le sente, que je le pressente, il y a moyen. Comme il y a une fête, on organise une fête, on dit, voilà, cette fête, nous allons l'empoisonner. Alors toi qui as les dieux d'Élysée, mais tu as les dieux de Jésus-Christ, médiateur d'une alliance fondée sur des meilleures promesses. Jésus-Christ qui a vaincu la mort. Jésus-Christ qui n'est mort que lorsque son heure était arrivée. Parce que quand son heure n'était pas encore arrivée, personne ne pouvait le toucher. Il était insaisissable. Quand arriva son heure, il mourut. Mais avant ça, rien. Alors l'invitation ici, c'est, voilà, on m'a invité à telle fête. Oh, ce jour-là, je me suis senti mal. Je suis tombé malade. Il y a eu tel événement à la maison. Ah bon, Dieu ne m'a peut-être pas dit comme ça, mais Dieu a parlé à travers un événement. C'est déjà un niveau de ce qu'Élisée avait. Savoir ce qui se trame dans le camp de l'ennemi afin de prendre à temps des dispositions. Bien-aimés, nous ne pouvons pas savoir. Les gens qui nous haïssent, certains nous fréquentent, certains nous parlent bien. Ils mettent nos photos sur leur statut. Ils peuvent nous écrire, nous appeler très souvent. Ils veulent seulement savoir notre position. Et nous le considérons comme des frères. David, lui, était conscient que les ennemis de sa vie étaient aussi nombreux que les cheveux de sa tête.
Et voilà pourquoi il avait toujours besoin de Dieu. Mais nous nous comportons comme si le monde ici était très bon. Comme si tout le monde était notre ami. Alors si nous prenons conscience de l'hostilité, de la méchanceté des hommes, ces hommes qui ont tué Jésus, ils l'ont tué. Mais toi, qui fais par-ci du bien, par-là du mal, toi qui fais tantôt le bien, tantôt le mal, tu as des ennemis. Certainement, parce que Jésus, qui n'avait fait aucun mal, en avait. Mais toi, qui commets des erreurs, tu es infaillible. Tu as certainement des erreurs, des fautes et des péchés qui t'ont créé des ennemis. Ta langue seulement peut te créer autant d'ennemis. Alors, mais quand tu as des ennemis, qu'est-ce qui te reste à faire? De connaître leur plan, de savoir, de dénicher à temps leur machination. Nous avons besoin de cette grâce qu'avait Élisée. La grâce d'entrer dans le camp de l'ennemi, d'entrer dans la chambre de ses adversaires. Que Dieu nous donne cette grâce. Comme Jésus est ressuscité et qu'il entre partout, il sort par des murs. Toi aussi, entre dans les chambres de tes ennemis. Découvre ce qu'il concocte, ce qu'il prépare, il mijote, il trame contre toi. C'est une grâce de la résurrection. Si nous croyons en Christ ressuscité, qui jouit de la grâce de l'ubiquité, qui entre partout, qui sort même par les murs, alors que cette grâce nous accompagne. Qu'est-ce que les autres préparent contre nous? Quel est le plan de l'ennemi contre nous, contre nos enfants? Parce que quand le projet, il a dit, en 2022, je vais initier l'enfant de tel à la sorcellerie. Mais si tu le sais, si cet enfant reste ici, en 2022, je vais faire ça. Mais si même tu ne le sais pas, et que Dieu te guide, te parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais avant 2022, tu auras fait autre chose qui empêchera cet homme de toucher à ton enfant. Et lui, dans le monde invisible, va dire, ah, cet homme est fort. Hein? Pourtant, on avait tout mis en place pour réussir notre coup. Mais comment il a déjoué nos plans? Dieu lui a parlé d'une manière ou d'une autre. Parce que Dieu parle, fait signe. Et quand on est un enfant de Dieu, on découvre. Si vous apprenez qu'il y a un monsieur qui vit dans votre quartier et qui a des possibilités d'engager des gens dans telle entreprise, mais tu vas tout faire pour te lier d'amitié avec ce monsieur-là. Mais tu apprends maintenant qu'il y a quelqu'un qui a vaincu la mort qui te fait souffrir, la mort qui a tué ton papa, la mort qui a emporté ta maman. Mais il y a quelqu'un qui a vaincu la mort. Tu dois chercher à avoir des amitiés avec lui. Tu dois chercher à bien vivre avec lui. Parce qu'il va te donner la solution à cette question épineuse qui taraude la conscience de l'humanité depuis que l'humanité existe. Il faut chercher l'amitié avec Jésus, l'entretenir, car il a la solution à tous les problèmes qui taraudent notre conscience. C'est cela qu'Élisée avait compris. Voilà pourquoi on ne pouvait pas l'atteindre. Sa vie était cachée en Dieu. Mais nous, Colossiens 3 dit que notre vie, nous sommes déjà morts. Nous sommes ressuscités. Et notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc, les sorciers ne peuvent pas nous voir. S'ils viennent à nous, c'est nous qui allons les arrêter. S'ils sont nombreux, ils viennent. Ils ne peuvent rien. Leur force est de loin inférieure à la nôtre. Leur armée ne peut rien contre la nôtre. Ils ont des chevaux de chair. Nous avons des chevaux de feu. Ils ont des chars de fer. Nous avons des chars de feu. Ils ne peuvent rien contre nous. Voilà l'impact de la Pâque. Jésus est vivant pour nous cacher avec lui en Dieu. La conclusion que je donne sur ce deuxième point est la suivante. Que le ressuscité se manifeste dans nos vies. Nous sommes dans la nouvelle alliance qui est fondée sur de meilleures promesses.
Hébreux 8, 6. Dès lors, nous devons, grâce au ressuscité, expérimenter cette sécurité qui caractérisait la vie d'Élie et celle d'Élisée. Lorsque notre vie est cachée avec Christ en Dieu, nous pouvons dire avec raison aux autres, « Je suis de cœur avec vous. » J'étais spirituellement présent à cette prière. Ce langage, qui n'est pas seulement une figure de style, se retrouve sous la plume de Saint Paul. En effet, écrivant respectivement aux Corinthiens et aux Colossiens, il note « Eh bien, moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a perpétré une telle action. » 1 Corinthiens 5, 3. Colossiens 2, 5. Sans doute, je suis absent de corps, mais en esprit, je suis parmi vous, heureux de voir le bon ordre qui règne chez vous et la solidité de votre foi au Christ. Voilà, bien-aimés. Quand nous tirons les dividendes, nous tirons pour nous les dividendes de la résurrection du Christ, qu'est-ce qui nous arrive? Nous commençons aussi à dire, pas seulement de manière, j'allais dire, symbolique, non, réelle. Je suis de cœur avec vous. J'étais spirituellement là avec vous. Parce qu'il y a ça. La Bible dit, c'est la réalité de l'homme, c'est l'esprit. Dans le livre de Job. La réalité, c'est qu'il y a dans l'homme, c'est l'esprit. Alors, nous battons contre les mauvais esprits. Tu as un corps. Et parfois, nous nous attachons trop à ce corps. Je suis tel endroit, je suis à tel endroit. Je fais ceci. Mais il y a ton esprit. Est-ce que tu le soignes? Ton corps se nourrit de viande, de foufou, de pain. Mais ton esprit se nourrit de paroles, de prières, de méditations, d'alliances. Et si tu nourris ainsi ton esprit devient fort. Tu peux l'envoyer. Comme Paul dit, hein? Je suis absent de corps. C'est mon corps qui n'est pas là. Mais mon esprit est avec vous. Et quand Jésus meurt, quelle est sa prière? Entre tes mains, je remets mon esprit. Ils peuvent avoir le corps, mais l'esprit, ils ne l'auront pas. Mon esprit, mon corps entre leurs mains, mais mon esprit entre tes mains. Et en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est ça, toi, l'esprit. Quand tu dors là, quand ton corps dort, il y a toujours une partie de toi-même qui ne dort pas. Quand tu dors, une partie de toi-même joue au football. Tu rêves en train de jouer, mais tu es sur le lit. C'est toi, c'est ça, toi. Le corps dort, mais l'esprit est en train de voyager. Il joue au football, il se retrouve en Europe, il rentre. Quand toi tu dors. C'est ça, toi. Et cet esprit doit être fort. Comment tu vas le rendre fort? Je l'ai dit ici, en le nourrissant bien. Nourris-le de bonnes choses. Ne l'empoisonne pas de mauvaises pensées, de mauvaises idées. Tu l'affaiblis. Nous nous battons contre les esprits mauvais. Les esprits mauvais ne viendront pas se battre contre notre corps. Ils se battent contre notre esprit. Esprit contre esprit. C'est vrai qu'ils passent par le corps à travers les maladies. Mais tout ça, ils veulent affaiblir l'esprit. Même quand ils attaquent le corps. Alors toi, tu dois découvrir cela. Et nourrir ton esprit. Pas de tout le temps en train de chercher. Tu cherches quoi? L'argent. Pour nourrir quoi? Mon corps. Pour nourrir quoi? Mon ventre. Et ton esprit, quand est-ce que tu vas commencer à le nourrir? La résurrection nous appelle à cela. Jésus, avant de mourir, il a remis son esprit entre les mains de son Père. Il n'a pas remis son corps. Bon, le corps, je ne veux pas dire que le corps n'est pas important, il est important, puisque Jésus l'a pris. Mais s'il faut une hiérarchie, je vois que l'esprit est plus important. Parce que c'est celui-là que Jésus a remis entre les mains de son Père. La chair est faible, mais c'est l'esprit.
qu'il nous faut renforcer. Alors, si nous croyons à la résurrection, Jésus, quand il est mort, son corps était là, dans le tombeau, mais son esprit était déjà parti. C'est pourquoi il a dit au bon larron, ce soir, tu seras avec moi au paradis. Mais le soir, si tu étais revenu, déjà à la croix, là, tu trouverais le corps de Jésus, mais son esprit était déjà parti. Et l'esprit du bon larron était déjà parti. Nourris ton esprit, et il sera fort. Et c'est ainsi que les gens s'étonnent. Ah non, vous les catholiques, vous dites je vous salue Marie. Maintenant, les chrétiens qui sont à Lubumbashi disent je vous salue Marie. Les chrétiens qui sont à Kinshasa disent je vous salue Marie. Donc Marie est devenue omniprésente ou quoi? C'est une question facile, je l'ai déjà résolue ici en prêchant. Les prophètes de l'Ancien Testament étaient partout. Paul dit que je suis absent de corps, mais mon esprit est avec vous. Les saints sont comme ça. Ils jouissent par leur clairvoyance, par leur extra-lucidité du don d'ubiquité. Ils jouissent de la bilocation, de quelque chose qui ressemble à l'omniprésence. Élisée pouvait être chez lui, mais son cœur être avec Géasi. Élisée pouvait être chez lui, mais son esprit dans la chambre du roi d'Aram. Il pouvait être là avec Géasi, mais dans la vision, dans la chair il est là, mais en esprit il est sur la montagne, entouré de chars et de chevaux de feu. Et Paul dit, parce que vous allez dire, ah là c'est l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, Paul dit, lui qui est Paul, dit, moi, je suis absent de corps. Donc Marie et les saints peuvent être absents de corps. Mais leur esprit est avec nous. Parce que ceux qui croient en Jésus-Christ ne sont pas morts, ils sont vivants. Jean 11, 25 à 26. C'est lui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. S'il ne meurt jamais, qu'est-ce qui reste? C'est leur esprit. Alors la Vierge Marie, les saints peuvent être invoqués partout.